tout le monde. Ça va bien? Très joli t-shirt. Eh ben c'est gentil, écoute, hein, petite dégaine codéinée. Hein, faut pas qu'il y ait un rappeur qui passe, il va me boire. Faut faire très attention. Non, je suis content, il y a que de très bonnes énergies aujourd'hui, que des gens que j'apprécie beaucoup. Et ça me fait du bien parce que je suis dans une période un peu compliquée en ce moment. Voilà, Kishta, c'est ma petite chatte qui vit chez moi. Et bah ça y est, c'est plus un enfant, quoi. Ça y est, c'est une adulte. Et c'est dur. C'est dur. Je lui dis Kishta, concentre-toi sur les études. Les mecs, c'est tous les mêmes, ils pensent qu'à eux. Mais ça y est, m'écoute pas. Ça y est, elle écoute Taïk, je deviens fou. Ça y est, 5 h du matin, elle crie comme ça. J'ai envie de baiser! Je sais pas, mais ça fait peur. Je sais pas si vous avez déjà des chats, mais ils passent pas par 4 chemins. Mais je te jure, mais je me suis jamais senti aussi puritain de toute ma vie, Mouloud. Elle est là, elle vient, j'ai envie de baiser! Moi, je suis là, j'ai Kishta, le langage. Tu en es où dans tes leçons de piano? Kishta. Je te jure, ça fait peur. Là, c'est fini. C'est fini le temps où elle dormait dans ma capuche, en mignonnerie. Ça y est, là, elle se met devant la fenêtre. Il y a tous les chats du quartier qui viennent, ces charros, comme ça, ils la regardent, comme ça. Elle est kiffe. Elle a exactement la même stratégie que les travailleuses du sexe aux Pays-Bas. Moi, ça me fait péter un câble. Je suis ouvert d'esprit, hein, mais je tire le rideau comme ça. Elle me dit, t'es pas mon père, je fais ce que je veux. C'est très dur. Très, très dur en ce moment. Très, très dur. Après, en vrai, voilà, c'est la vie. Je la soutiens du mieux que je peux. C'est normal. Tu vois, l'amour doit être inconditionnel. Et en vrai, c'est moins difficile qu'apprendre qu'il y a des gens haut placés qui vont dans des restaurants en mode normal. Ça m'a... Pas la bouffe. Pas la bouffe. Don't nick me about la bouffe. Pas la bouffe. Pas la bouffe. Moi, j'ai un seul plaisir dans la vie, le restaurant. Les objets, je n'y accorde aucune importance. Les soirées, je m'en fous, mais j'ai un seul kiff. Aller au restaurant et prendre des taxis. Autant vous dire que ça fait un an qu'on me l'a un peu sucré, mon petit plaisir. Hein. Ça fait un an qu'à 18 h, je suis enfermé chez moi, je suis obligé de me faire des gnocchis dégueulasses avec cette putain de sauce pesto de merde que j'en peux plus de la voir. Et j'apprends qu'il y a des gens, ils engloutissent des langoustines en douce, en toute impunité. Il est où le respect? Et puis pour tous les restaurateurs qui sont fermés, il est où le respect? J'ai l'impression d'être dans Où est Charlie, mais je cherche le respect, comme ça. Tac. Et il est bien caché, ce petit fils d'up, c'est moi qui te le dis. 2 heures, je le cherche, comme ça là. Il y a eu un monsieur là qu'on voit beaucoup là cette semaine à la télé, parce qu'il est soupçonné, voilà, d'avoir organisé des trucs et tout. Bon, déjà, le gars dans l'interview, il se vide un chargeur dans le pied comme ça. Il a plus d'orteils, le mec. Et le truc qui m'a choqué, bon, au-delà de tout ça, c'est que quand tu écoutes ce mec, tu réalises qu'on a beau vivre dans le même pays, on vit pas tous dans le même monde. Et je pense que c'est ça qui est à la base de nombreux de nos soucis. Il y a des gens, ils sont dans une autre galaxie. Le gars, à un moment donné, il dit, ça n'a aucun rapport. Le gars, il dit qu'il collectionne des objets de Napoléon. Il a une énorme collection de Napoléon. Et il dit qu'il pense que l'État devrait le soutenir financièrement pour sa collection de Napoléon. Le gars, il est tellement riche qu'il collectionne des trucs et il pense qu'il fait partie des gens qui ont besoin de l'argent de l'État. Allô? Il faut s'asseoir, monsieur, prendre un verre d'eau, prendre du recul sur la situation, comprenez? Et surtout, monsieur, vendez pas votre cerveau aux enchères, vous n'allez pas faire un gros billet. Je vous le dis tout de suite. Vous réalisez l'insolence actuellement? J'ai besoin d'argent pour ma collection d'objets qui servent à rien. Qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre que collectionner les objets de quelqu'un qui a passé son temps à conquérir ses voisins? C'est pas rigolo, Napoléon. C'est 1 million de morts civiles dans les guerres de Napoléon. C'est pas Christian Clavier, Napoléon. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de sa table basse ou du service à thé de sa cousine? Il est fou ou quoi, ce gars-là? On vit pas tous, on vit dans le même pays, on vit pas tous dans le même monde. C'est ça qui crée des décalages impossibles. Lui, il est pas dans notre réalité, lui, il flotte, il est comme ça. Il dit, une table basse, Napoléon, ça ou pas? Il est fou, ton pote, ou quoi? Et si, sérieusement, c'est pas avéré, hein, mais s'il y a des ministres qui vont resto en mode normal, mais je le vivrais très mal. Oh, moi, ça y est, je me barre, je monte mon pays. Non, je monte mon pays de mon côté. Non, parce que regarde, il y a des années, je disais que j'allais monter mon argent. Tout le monde se foutait de ma gueule. C'est les mêmes, ils me parlent de Bitcoin toute la journée. Je vais monter un pays, pas de territoire. Non, j'enlève cette notion. Premier pays avec des frontières psychologiques. Je vais monter un crypto-pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Un crypto-pays, c'est un pays qui se définit par l'état d'esprit. Voilà. Tu peux être fraissinois, t'es même pas au courant. Tu reçois le passeport chez toi juste parce qu'on te kiffe bien. Voilà, c'est tout. Non mais vous allez voir, quand les pays actuels, ils auront fini de soulever tout le monde et qu'il y aura 6 ans d'attente dans mes préfectures en ligne, ça servira à rien de m'appeler pour un visa touriste, les amis. Allez, à bientôt. Salut, on a hâte d'aller en Fressigny, Roman.